on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment assembler les deux parties de la manche du pull avec un grafting. Donc on a notre première partie de manche qui est tricotée du haut vers le bas. On a mis nos mailles en attente. On a ensuite tricoté la partie dentelle de la manche du bas vers le haut. Et on a mis nos mailles en attente. Et maintenant, on va venir assembler ces deux parties avec un grafting. Donc pour ça, vous allez couper le fil de... Alors, soit le fil de la partie dentelle, soit la partie en jersey, en gardant une certaine longueur. Et le second, vous allez le couper de façon à pouvoir le rentrer par la suite. Donc moi, j'ai gardé une certaine longueur sur la partie dentelle. Je me suis arrêtée donc là au niveau du marqueur. Pour ce côté-ci, au niveau du marqueur aussi du début de rang. On va venir avec une aiguille joindre nos deux parties. Donc il faut qu'elles soient face à face. Alors je vais laisser une longueur. J'ai prévu plus large que... Je préfère avoir plus de fil que pas assez. Donc voilà. On va avoir nos fils enfin nos aiguilles qui vont venir s'assembler comme ça. Donc j'ai un câble de 30 pour la partie en dentelle. J'ai un câble plus long pour la partie en jersey. Donc je vais venir faire du magic loop. Je vais planter mon aiguille parce que je suis désolée, ça fait du bruit sur le bureau. Et on va venir en fait mettre nos deux parties de tricot face à face avec l'envers l'un en face de l'autre. Donc forcément je serai obligée de jouer avec mes mailles sur mes aiguilles à un moment donné parce que ça n'ira plus. Donc on va commencer le grafting par, en fait ça se fait avec une aiguille toute simple. Et vous allez venir piquer la partie, la première maille de la partie en dentelle à l'avant, comme si vous la tricotiez à l'endroit en fait. Et on la fait tomber de l'aiguille. J'ai mon fil qui se coince. Voilà. Donc ça, c'est la première maille. On la tricote comme si on la tricotait à l'endroit. Ensuite, vous allez venir passer votre aiguille dans la seconde maille, comme si vous la tricotiez à l'envers. Et on garde l'aiguille sur le fil. Aiguille suivante, on passe le fil comme si on tricotait la maille à l'envers et on va venir la faire tomber de l'aiguille. Donc forcément la première maille sera un peu lâche puisque c'est la maille où j'ai coupé le fil, on viendra rentrer le fil à la fin. Et la deuxième maille, on passe l'aiguille comme si on la tricotait à l'endroit. Et en fait, on va juste répéter cette section de quatre mailles, en fait. Bon, c'est un peu pénible au début, puisque on a beaucoup de fils. Donc, on repasse sur la première aiguille. On passe le fil, enfin l'aiguille, par devant, comme si on tricotait à l'endroit, et on fait tomber la maille. Deuxième maille, comme si on la tricotait à l'envers. Aiguille numéro 2. Première maille, comme si on la tricotait à l'envers, on la fait tomber. Seconde maille, comme si on la tricotait à l'endroit. Et en fait, ça va former petit à petit... comme si on tricotait, voilà, comme si on avait tricoté notre maille. On repasse à l'aiguille 1, on pique comme si on tricotait à l'endroit, et on fait tomber la maille. Maille 2 à l'envers.
aiguille 2, première maille à l'envers, on la fait tomber. Maille 2 à l'endroit. Je vous le refais une dernière fois et après je vous retrouverai à la fin du grafting. Maille 1 de l'aiguille 1 à l'endroit, on la fait tomber. Maille 2 à l'envers. Aiguille 2, maille 1 à l'envers, on la fait tomber. Maille 2 à l'endroit. Et on voit les mailles qui se forment petit à petit. Donc là, c'est un peu lâche, comme je vous le disais, c'est parce que j'ai coupé mon fil, mais on va venir le rentrer et ça va se resserrer. Je continue et je vous retrouve après. Je suis arrivée au bout de mon grafting. Il me reste une maille sur chaque aiguille et vous voyez que ça fait un... Oh oui, on voit. Ça fait un trou. Donc ce qu'on va faire pour éviter que ça fasse un trou, on va venir piquer dans la première maille de l'aiguille 1, enfin dans la maille de l'aiguille 1 normalement, on la fait tomber et on va venir piquer à l'envers comme si on voulait piquer à l'envers dans la maille suivante qui est la première maille du grafting en fait. Et on va faire pareil pour l'aiguille 2, du coup on va piquer à l'envers notre maille, on va la faire tomber et on va piquer à l'endroit dans la première maille du grafting. J'ai un fil qui se dédouble un petit peu, alors c'est pas évident. Voilà. Hop, on va tirer, je vais enlever mes aiguilles. Donc, il y a toujours un petit trou, ce qui est normal. J'ai pas rentré les fils. Donc une fois, j'ai pas piqué dans la bonne maille, c'est surtout ça. Une fois que vous allez avoir rentré vos fils, le trou sera invisible. Hop. Voilà. Donc je repasse mon fil à l'intérieur. On voit que le grafting, voilà, ça fait une petite ligne, mais au blocage, ça va se régler. Et du coup, pour le trou en début de rang, il suffira juste de rentrer le fil et de bien resserrer en fait à ce niveau-là. Et s'il y a besoin, juste venir remailler un petit peu, comme ceci, hop, pour refermer le trou. Vous voyez, là, hop, et du coup, voilà. Donc, forcément, ça marque plus, suivant certains fils, suivant les fils que vous pouvez utiliser, il y a des fils qui vont marquer un peu plus que d'autres. Et puis le blocage va aider beaucoup, mais au final on a une manche, voilà. Une manche totalement assemblée avec la dentelle dans le bon sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis je vous dis à plus tard.